Voici une vidéo tuto pour vous présenter l'outil de simulation EcoRénover. Cet outil de simulation est conçu pour aborder un projet de rénovation énergétique d'un point de vue financier. EcoRénover.org vous permettra d'estimer les coûts et les gains réalisés à court, moyen et long terme. Pour commencer, ouvrez votre moteur de recherche et rendez-vous sur www.ecorénover.org. L'outil permet de comparer l'évolution de la trésorerie d'un ménage sur 20 ans selon deux situations différentes. Un scénario de laisser-faire sans travaux et un scénario après travaux de rénovation énergétique. Le but de la simulation est de comparer ces deux situations pour réaliser qu'une rénovation énergétique globale et performante est possible et finançable grâce aux économies d'énergie réalisées et aux multiples aides financières mobilisables. Accessible en ligne, tout un chacun peut s'en servir et se l'approprier. Maître d'ouvrage, entreprise, banque, acteurs de la transaction ou accompagnateurs, suivez ce tuto pour découvrir ses fonctionnalités. Petit aparté avant de prendre l'outil en main. EcoRénover est automatiquement pré-rempli avec des données moyennes. À vous de les personnaliser avec les données de votre projet. Si vous avez des questions sur votre projet, des espaces Info Énergie sont là pour vous conseiller gratuitement près de chez vous. Lancez dès à présent la simulation. Étape 1. Situation actuelle. Rentrez ici le montant de votre facture annuelle de chauffage en euros, en intégrant l'eau chaude sanitaire si c'est votre chaudière qui remplit cette fonction. L'énergie utilisée par votre système de chauffage est à choisir dans ce menu déroulant. Puis renseignez ici la surface du logement. La dernière case est pré-remplie par défaut. Les 4% correspondent à une hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie formulée par l'espace Info Énergie. Vous trouverez au fil des étapes des bulles comme celle-ci. Passez votre souris sur le point d'interrogation pour obtenir des informations sur les champs à remplir. Validez la situation actuelle. Situation envisagée. Cette seconde étape permet d'envisager la situation après les travaux. Rentrez ici le nouveau système de chauffage. Le rendement s'ajustera automatiquement. Puis précisez ici la consommation future de chauffage ou chauffage et eau chaude sanitaire si le futur équipement remplit les deux fonctions en kWh par mètre carré par an. La case est pré-remplie avec 50 kWh par mètre carré par an, ce qui correspond à une rénovation globale et performante pour atteindre le niveau bâtiment basse consommation, autrement dit BBC. Votre espace Info Énergie peut vous aider à évaluer la future consommation d'énergie correspondant à votre projet. Puis indiquez le montant estimatif des travaux à réaliser pour atteindre la consommation d'énergie envisagée, ainsi que les aides financières mobilisables. Si vous ne possédez pas encore de devis, votre espace Info Énergie peut également vous aider à estimer ces montants, ainsi que les aides financières envisageables. Validez pour passer à la dernière étape. À cette étape de la simulation, on aborde la partie financement du projet. Vous pouvez faire varier le montant du prêt accordé par votre banque, la durée, le taux d'intérêt et combiner un éco-prêt à taux zéro avec un prêt classique ou un prêt à faible taux financé par le livret développement durable. Validé. On arrive alors à la page des résultats. Vous avez ici des informations sur le coût des travaux et les gains réalisés par le bâtiment rénové. Cet exemple de projet rapporte en moyenne 75 € par mois pendant 20 ans, soit une rénovation énergétique qui rapporte au total 17 939 € d'économie d'énergie sur 20 ans. Ici, vous trouvez des détails sur le gain de confort d'été et d'hiver dans un bâtiment rénové, isolé, étanche à l'air. Dans cet exemple, les travaux permettent au logement d'atteindre l'étiquette A sur le diagnostic de performance énergétique. En plus du gain économique et du gain de confort, la rénovation permet d'augmenter la valeur verte du logement et donc sa valeur patrimoniale, selon l'étude dynamique menée par la Chambre des notaires et la Caisse des dépôts. Pour conclure, ces deux graphiques comparent une situation sans travaux et avec travaux de rénovation. Ainsi, pour cet exemple, les dépenses énergétiques s'élèvent à 292 € par mois sans travaux, soit 70 167 € au bout de 20 ans, en prenant en compte l'hypothèse d'augmentation du prix de l'énergie. Avec des travaux de rénovation énergétique, la facture de chauffage tombe dans ce cas à 16 030 € pour une charge énergétique totale du ménage de 52 227 € si l'on additionne la facture d'énergie et le remboursement des prêts de travaux de rénovation. Au verso,
Les courbes permettent de visualiser l'évolution de ces situations sur 20 ans. En rouge, on peut lire l'augmentation de la facture de chauffage au fil des ans dans une situation sans travaux. En bleu, il s'agit de la facture de chauffage après travaux. On constate graphiquement l'importance des économies d'énergie réalisées. La courbe violette représente les annuités de remboursement du prêt en intégrant la nouvelle facture énergétique. Le pic de l'année 1 correspond à l'injection des aides financières touchées en fin de travaux dans le remboursement du prêt, permettant de revoir à la baisse les mensualités. On remarque qu'en année 8 pour cet exemple, les courbes rouges et violettes se croisent. Cela correspond au moment où rembourser le prêt des travaux de rénovation énergétique coûte moins cher que payer des factures d'énergie dans une situation sans travaux.